Bonjour mes chers petits-enfants. Qu'une histoire soit écoutée ou lue est une expérience incroyable qui nous embarque dans un voyage extraordinaire. La lecture et l'écoute jouent un rôle très important dans le développement de l'enfant, car elles permettent d'éveiller ses sens, de développer son imagination et stimuler son cerveau. Il s'agit aussi d'une compétence essentielle à la réussite scolaire et qui est la base de tout apprentissage. C'est pourquoi j'ai pensé à vous présenter une sélection de contes passionnés pour enfants. Donc, si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les autres prochaines vidéos. Alors mes enfants, on commence tout de suite avec le premier conte sous le titre de Le Petit Chaperon Rouge. Il était une fois une gentille petite fille que tout le monde aimait et appréciait. Sa grand-mère lui a confectionné un bonnet rouge, une cape rouge, et c'est ainsi qu'on l'appela Chaperon Rouge. Un jour, sa mère lui proposa d'aller chez sa grand-mère malade qui habitait de l'autre côté de la forêt, et de lui apporter un couffin rempli de bonnes choses. La maman l'avertit d'être prudente et de ne parler à personne. Arrivé dans les bois, le petit chaperon rouge fut émerveillé par la beauté et la diversité des fleurs. Elle cueillit un bouquet pour sa grand-mère. Elle n'a pas vu venir le loup. « Bonjour, jolie jeune fille, qu'as-tu dans ton panier? Et où vas-tu » La pauvre enfant qui ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter et d'écouter un loup, lui dit « Je vais voir ma grand-mère et lui porter une galette, du lait, du fromage et des fruits. » Le loup eut bien envie de la manger, mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Alors, il établit un autre plan et lui demanda « Où habite ta grand-mère ?»« Près du moulin, » répondit Chaperon Rouge. « Eh bien, » dit le loup, « je veux bien lui rendre visite. Tu prends ce chemin, et moi l'autre, on verra bien qui arrivera le premier. » Le loup se mit à courir de toute sa force par le chemin le plus court, et la petite fille prit le chemin le plus long. Le loup arriva à la maison de Mère Grand et frappa à sa porte. Toc, toc. Qui est là? C'est Chaperon Rouge, dit le loup avec une voix douce. Entre, ma fille. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora. Il enfila la chemise de nuit et le bonnet de la grand-mère, puis se coucha dans le lit, tira la couverture et attendit. Pendant ce temps, la fillette arriva et frappa à la porte. Toc, toc. Qui est là? Demande le loup en imitant la voix de la grand-mère. C'est le petit Chaperon Rouge, dit la petite fille. Tire la chevillette et entre, cria le loup. Chaperon Rouge entra toute souriante et heureuse de voir sa grand-mère. Bonjour, grand-mère. Regarde ce que maman t'a préparé. Le loup répond. Viens près de moi. Elle s'assoit près de lui.
et l'air étonné lui dit: « Ma mère grand, pourquoi tes oreilles sont si longues? » « C'est pour mieux écouter, mon enfant. »« Ma mère grand, que vous avez de grandes dents. »« C'est pour mieux te manger. » Et, en disant ces mots, il se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea, puis se coucha dans le lit et s'endort. Un chasseur qui passait par là entendit les ronflements du loup. Il entra dans la maison doucement et le tua. Le chasseur délivra le petit chaperon rouge et sa grand-mère. Ils le remercièrent et l'invitent à partager avec elle un bon repas. Chaperon rouge leur promit d'être plus prudente et de se méfier du loup.